Salut, c'est Gianni, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu m'entends bien malgré tous ces cigales en fond. Je voulais te dire aujourd'hui qu'on était en train de vivre dans une période assez folle où le monde du travail se transforme année après année. Alors, il y a plusieurs études, notamment une du cabinet Accenture, qui explique que 60% des métiers de 2030 n'existent pas encore, donc dans 12 ans, au moment où je tourne cet épisode, principalement du fait de la transformation numérique que l'on vit au quotidien. Et on remarque assez facilement que c'est vraiment pas évident pour la population, et même pour les plus jeunes finalement, de se rendre compte de l'importance de ce changement et de ce que ça implique. Tout simplement parce que y a un élément qui influe énormément sur la perception que l'on va avoir de la vie. Cet élément-là, il ne change pas beaucoup en revanche, c'est l'école, le système éducatif, le système dans lequel on passe en moyenne 15 à 20 ans de notre vie. Alors, j'ai lu le livre « Devenir remarquable à l'ère du numérique » de mon ami Valentin Decker et j'aimerais t'en parler pendant quelques jours parce que j'ai vraiment été frappé par... C'est marrant en fait, c'est typiquement le livre de par son contenu que j'aurais pu écrire en fait et qui résume assez parfaitement tout ce que j'ai pu apprendre finalement durant les 2-3 dernières années. Alors, il y a Seth Godin qui dit que l'école a plusieurs fonctions. Elle doit permettre de créer une société culturellement cohérente. Elle doit permettre d'assouvir la curiosité des élèves et de réveiller en eux une sorte de connaissance. Elle doit permettre de donner aux élèves les bonnes clés pour prendre les bonnes décisions. Et enfin, elle doit permettre de faire des élèves des travailleurs efficaces et productifs. Et aujourd'hui, notamment du fait que le système éducatif reste un produit du XXe siècle finalement et de l'ère industrielle, dont son objectif principal du coup, et c'est logique, c'est finalement de produire des individus interchangeables en grande quantité. Ce système éducatif aujourd'hui, il échoue dans les 4 objectifs que je venais juste de citer. Et Valentin nous dit à très juste titre que dans le monde d'aujourd'hui, qui est de plus en plus digital et de moins en moins industriel, la norme, ça devient plutôt la créativité, la stimulation intellectuelle, la recherche de sens. Et il dit cette phrase, j'aime beaucoup, l'ancien travail disait « Plantez ce clou, remplissez ce formulaire, passez cet examen, obéissez aux instructions ». Le nouveau travail nous dit « Commencez quelque chose, débrouillez-vous, prenez l'initiative, posez des questions, apprenez, recommencez, prenez des risques ». Et c'est vrai qu'on a été habitué à trouver la bonne réponse, même si c'est en trichant. On a été habitué à se concentrer sur le résultat, plutôt finalement qu'à se concentrer sur des processus de réflexion profonds. Bref, j'ai noté quelques citations que j'aurais aimé te partager là, mais j'ai pas envie que ça dure non plus 2 heures, donc je vais te les déposer gentiment dans la description de l'épisode. Je t'ai fait une petite intro, mais j'aimerais surtout te parler du coup de qualités à acquérir pour réussir à naviguer dans ce nouveau monde. Valentin nous en cite 4. La première, c'est la résilience, le fait de s'immuniser au risque. Quand on parle de risque, on ne parle pas du risque complètement dingue qui consiste à partir du jour au lendemain à l'autre bout du monde. On ne parle pas de se mettre constamment en danger, mais plutôt d'étendre sa zone de confort. Et un excellent moyen de renforcer du coup cette capacité à être résilient, c'est de prendre cette habitude de faire ou d'entreprendre quelque chose de nouveau sur une base très régulière. Et on a chaque jour cette opportunité-là. On publie l'article que l'on veut publier, on accepte un nouveau challenge, on se lance dans l'apprentissage d'une nouvelle capacité. Toutes ces choses-là que l'on aimerait faire, mais que l'on ose très rarement faire, sont d'excellents moyens pour booster notre résilience. Parce que c'est plutôt logique, plus on va tenter, plus on va échouer et donc plus on va apprendre petit à petit à se relever et à s'adapter. Deuxième qualité, le self-awareness, la connaissance de soi. On entend très souvent chez les jeunes j'aimerais être footballeur, j'aimerais être youtubeur, j'aimerais être un entrepreneur à succès. Parce qu'on voit autour de nous des tas de success stories, mais on voit très rarement, ou du moins on a du mal à se matérialiser en tout cas, tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça implique d'être connu par exemple, ou alors tout le mal qu'il a fallu se donner pour en arriver là. Et donc on tombe très souvent dans plusieurs pièges. On tombe amoureux de l'image de la personne qu'on aimerait être, on tombe amoureux d'une image qui nous paraît cool, ou pire encore en fait, on tombe amoureux de l'image que vont projeter les autres. Alors qu'au fond tout ça, ça va très rarement correspondre à qui nous sommes. Et donc l'essentiel aujourd'hui, c'est de prendre du temps pour essayer de découvrir vraiment qui nous sommes. Quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous caractérise, de quoi est-ce qu'on a vraiment envie. On en revient un peu au fameux « connais-toi toi-même » de la philosophie antique. Et pour mieux se connaître, rien de mieux que
de passer à l'action constamment et de se lancer dans de nouvelles expériences et tout simplement d'apprendre de ces expériences-là. J'ai par exemple, moi, mis extrêmement longtemps à me rendre compte que j'avais un énorme problème avec l'autorité. Et ça, je l'ai notamment appris grâce à mon expérience du salariat, où je me suis rendu compte que certaines méthodes managériales assez classiques ne fonctionnaient pas sur moi. Et évidemment, c'est un process qui prend du temps. À chaque nouvelle expérience, on recueille une nouvelle donnée sur soi-même. Et on apprend finalement de ces expériences petit à petit à chaque fois, quoi. Petite parenthèse, la méditation et le fait d'apprendre plutôt, on va dire, à observer ses pensées, c'est un excellent moyen pour éclaircir petit à petit la vision de qui nous sommes. Troisième qualité, assumer l'entière responsabilité de ce qui nous arrive. Alors, dans tout ce qu'on fait, il y a des facteurs extérieurs qui vont avoir une certaine influence et il y a notre part de responsabilité. Bon là, par exemple, il y a un petit peu de vent, je ne sais pas si tu l'entends, il y a des cigales, c'est des parts extérieures, je ne peux rien y faire. Et donc, cette troisième qualité, elle consiste à accepter cette part-là, où tu ne peux pas trop avoir d'influence, et à assumer à 100% la part de responsabilité que toi tu vas avoir. Et quand on se concentre uniquement sur cette partie dont on prend l'entière responsabilité, premièrement on arrête de se plaindre et on donne le maximum. Et deuxièmement on comprend l'idée que on peut changer petit à petit à peu près n'importe quel domaine de notre vie, on peut même créer notre futur finalement plutôt que de le subir. C'est vraiment un point essentiel de comprendre qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Tout n'est pas de notre faute, il y a une petite nuance, mais on est responsable. Et enfin, quatrième qualité, la volonté de progresser constamment. Et je pense que tu seras bien d'accord avec moi si tu me suis depuis un moment. La base du progrès constant, c'est la lecture. Finalement, Valentin nous dit une très jolie phrase. Les livres sont une parenthèse dans le temps et offrent des enseignements valables de manière quasi inconditionnelle. Et c'est vraiment sympa de se créer une petite habitude quotidienne autour de la lecture. C'est vraiment une petite pause dans la journée où finalement on prend du temps pour soi et on progresse en étudiant et en réfléchissant à la sagesse des autres. Voilà, donc c'était 4 qualités importantes pour naviguer dans le nouveau monde. La résilience, la connaissance de soi, la responsabilité et la volonté de progresser. J'ai plusieurs petits appels à l'action pour terminer la vidéo. Tu peux télécharger déjà la morning note du livre « Devenir remarquable à l'ère du numérique » de Valentin Decker. C'est tout nouveau, je viens juste de la mettre en ligne. Je te la mets en description. Concernant la 4e qualité, j'ai déjà lu plus d'une centaine de bouquins dont j'ai fait des fiches. Je peux aussi te les partager gratuitement, tu trouveras tout ça également en description. Ça peut donner une idée de ce que tu peux trouver de bon dans un bouquin que tu auras envie d'acheter. Et enfin, je publie un contenu par jour, donc abonne-toi si ça t'a parlé. Et du coup, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. On va rester quelques jours avec notre ami Valentin. Il a plein de bonnes choses à nous partager. Je te dis à demain. Salut!